La période d'adversité. Alléluia. Quelqu'un a vu 1 Samuel 18. Samuel 18, verset 15. Verset 15. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David, parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Saül dit à David, verset 17, voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée. Amen. La période d'adversité, ici, au niveau de David, David n'est pas opposé à n'importe qui. Quand vous regardez très bien, David était opposé à celui à qui il devait succéder. C'était David, c'était Saül. C'est Saül qui va se lever contre David. Et les deux, entre les deux, quelque chose de grand va se passer. Saül, à plusieurs reprises, va chercher à exterminer David. Il va chercher à tuer David. Parce que vous voyez en David une menace. Alléluia. Mais c'est la même chose. Chacun de nous dans sa vie est opposé. A toujours des adversaires en face de lui. A toujours une opposition dans sa vie. Nous voyons très souvent des femmes qui sont mariées et elles constatent qu'il y a une jeune fille qui tourne autour de son mari. Elle sait ça. Elle a vu à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une adversité. Elle va se lever maintenant. Puisqu'elle sait maintenant qu'il y a quelqu'un qui tourne autour de son mari. Et ça va susciter en elle la jalousie. Ça va susciter en elle la réaction. Mais pourquoi Saül s'est levé contre David? La première chose qu'on a lu, David, tout ce qu'il faisait, lui réussissait. Donc c'était le succès de David qui était Saül. Pourquoi Saül s'est levé contre David? Son succès. Tout à l'heure, il faut me lire le passage. Et Samuel 18, verset 15, oui. Saül, voyant qu'il réussissait, avait peur de lui. Il avait peur de lui. Il s'est dit, cet enfant-là, si je ne fais pas attention, il va prendre ma place. Mais quand David a été loin, Saül sûrement n'avait pas appris. Mais dans les actes de David, Saül s'est rendu compte que David est capable de lui ravir sa place. Ce qui a mené en lui, ce qui a suscité en lui la jalousie. Il a commencé à avoir des mauvaises pensées contre David. Il faut prendre le verset 18, verset 6 à 9. 18, verset 6 à 9. Quand il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sorties de toutes les villes d'Israël. Mais avant cela, prends le verset 5 du même chapitre. Verset 5. Verset 5. David allant et réussissait partout où Saül l'a. David alla, oui, réussissait. Et réussissait partout où l'envoyait Saül. Où Saül va l'envoyer, David réussissait. Donc le succès de David était devenu une source d'inquiétude pour Saül, qui voyait en David quelqu'un qui peut lui ravir sa place. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre. Alors donc il va mettre Saül à la tête des gens de guerre. Sûrement il se disait que s'il met David à la tête des gens de guerre, David va mourir là-bas. Mais malheureusement pour lui, quand David partait, il avait le succès. Mais pourquoi David avait le succès? Parce que la Bible dit, David, quand il était dans la cour du roi, dans la période du stade, il y avait des qualités que les gens avaient décelées. David était quelqu'un, était un vaillant guerrier, qui se battait bien. La Bible dit que David était quelqu'un. Si vous voulez, vous pouvez prendre ce passage-là, vous allez regarder. On dit David était quelqu'un qui était... Il
faut lire. Quelqu'un peut me prendre Samuel 16, verset 18. Tu gardes le même passage. Hein. Toi, tu gardes le même passage. Et Samuel 16, verset 18. À partir du verset 16. Oui. Samuel 16, verset. À partir du verset 16. 16. Que notre Seigneur parle. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Donc, David était quelqu'un qui savait jouer. C'était une des qualités qu'il avait déjà qui était importante. Dans la vie d'un enfant de Dieu, il faut avoir des qualités. Ça, c'est important. Pour attirer l'attention de Dieu, il faut avoir encore des qualités. Si tu es trop négatif, si tu es quelqu'un qui n'a pas de qualités, tu ne peux pas attirer l'attention de Dieu. Allons-y. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs, verset 17. Trouve-moi un homme qui joue bien. Et amène-le-moi. Trouve-moi un homme qui joue bien. C'est une qualité de la vie, oui. Et amène-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit, voici, j'ai vu une fille d'Isaïe, de Bethléem, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant. Une autre qualité de David, c'est qu'il était encore un guerrier. Oui. Parlant bien et d'une belle figure. Et David avait une autre qualité, c'est qu'il savait parler bien. Vous voyez, toutes ces qualités-là étaient en David. C'est dans la période de stage que ces qualités étaient décelées. David savait bien parler. Donc les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons savoir parler pour toucher le cœur de Dieu, pour